La méditation de ce matin est tirée de l'Ecclésiaste, chapitre 4, à partir du verset 13. Nous lisons Mieux vaut être un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et stupide qui ne sait plus se laisser avertir. Oui, il peut même sortir de prison pour régner ou être né pauvre dans son royaume. J'ai vu tous les êtres vivants qui marchent sous le soleil se rallier à l'enfant destiné à succéder au roi et à régner à sa place. Il n'y avait pas de fin à tout ce peuple, à tous ceux dont il avait pris la tête. Pourtant, les générations suivantes ne se réjouiront plus à son sujet. Oui, cela aussi, c'est de la fumée, et cela revient à la poursuite du vent. Alors, ce que Salomon est en train de dire ici, c'est que ce qui est de plus important pour un dirigeant, c'est d'être sage. Et la sagesse, ça repose sur la justice, bien sûr, la connaissance aussi des gens, du cœur des gens, de leurs réactions. Alors, mais surtout que sur la justice. Donc, de fonctionner selon le droit et de rendre à chacun selon ce qui lui est dû. Alors, mais la priorité, c'est d'être sage. Et puis, alors il dit, il y a des rois qui ne sont plus capables d'écouter. Et puis, il y en a d'autres qui, même s'ils sont jeunes, ils sont capables de le faire. Alors, souvent, le roi, c'est pas lui qui va recevoir les confidences ou celui qui est à la tête d'une compagnie ou n'importe quoi, d'une église. C'est ceux qui l'entourent, ses conseillers. Donc, il est fort important que le dirigeant, le président, n'importe quoi, soit à l'écoute de ceux qui sont en contact avec le peuple, qui reçoivent les besoins du peuple, les réflexions du peuple. Alors, si le roi veut diriger le peuple, puis s'il veut faire du bien au peuple, parce que c'est ça une bonne direction, c'est de chercher l'avantage du peuple et non pas ses propres intérêts, eh bien, il va, si c'est ça qui l'est motivé, il va écouter ses conseillers pour justement prendre de bonnes décisions. Alors, mais Salomon dit, mais oui, mais s'il est jeune, s'il est pauvre, ou même s'il est encore pire, là, s'il sort de prison, est-ce qu'il peut quand même faire un bon travail? Est-ce que ça peut être un bon roi? Il va dire oui. C'est vrai que la jeunesse n'a pas l'expérience. C'est vrai que dans un contexte de pauvreté, on n'a pas une bonne éducation en général. Puis c'est vrai qu'un prisonnier, bon, il défie les lois, la justice, il s'en préoccupe pas trop, il défie sa conscience, et donc il méprise les autres. Alors, ça semble à prime abord être de sérieux problèmes ou de sérieux défauts, handicaps pour devenir un roi ou pour devenir un bon dirigeant. Mais ce n'est pas fatal, c'est ça que Salomon nous dit. Si il est à l'écoute, s'il est sage, s'il prend les conseils, il peut pallier à son manque d'expérience, il peut pallier à son manque d'éducation, il peut pallier à son manque de justice, il peut se repentir et finalement devenir quelqu'un de très, très bien. On peut se reprendre, alors c'est ce qu'il dit. Par contre, si Tobo est un roi qui est vieux, qui est noble, qui a de l'expérience, qui est noble, puis qui a un parcours sans faute, sans tâche, s'il n'est pas capable d'écouter ses sujets, il ne fera pas du tout un bon travail et il ne sera pas du tout un bon dirigeant. Alors, Salomon, il dit, moi j'ai vu des jeunes au pouvoir. Et ils ont fait un excellent travail. Il y avait plein de gens qui les suivaient, puis c'était vraiment des leaders exceptionnels parce que, justement, ils étaient à l'écoute. Mais ce qu'il déplore, par exemple, il dit, t'as beau faire un bon travail, t'as beau avoir été un bon dirigeant, quand t'es mort, on finit quand même par t'oublier. Puis ce que tu as réalisé, ce que tu as fait de bien, les gens ont tendance à le passer par-dessus et puis ne plus en faire de cas avec le temps. Alors, voilà ce qu'il veut nous partager. Donc, c'est tout un encouragement si on se trouve dans une position de leadership quelconque, peu importe le niveau, la hiérarchie dans laquelle on se trouve,
eh bien, si on écoute, si on est sage, qu'on écoute, puis qu'on veut respecter la justice, puis on veut l'intérêt de ceux qu'on sert, parce que ce n'est pas eux qui nous servent, c'est nous qui les servons, eh bien, on va faire un bon travail. Donc, c'est un excellent conseil qu'on reçoit ce matin.